c'est historique. Aujourd'hui, Fabrice débute le mondial du tourisme à Paris. Un événement avec ses destinations de rêve. Mais en fait, le tourisme, c'est une histoire ancienne. Bah oui, il y a toujours eu des voyageurs. Mais le tourisme entre éducation et plaisir remonte au Grand Tour. C'est une expression que des Britanniques, des Hollandais, des Allemands ont commencé à utiliser au XVIIe siècle pour évoquer un voyage de formation vers la Grèce et surtout l'Italie. Le premier à écrire un livre sur le sujet est l'anglaise Thomas Coriat, qui publie en 1611 Les Crudités de Coriat. À l'époque, trouver une chambre est une aventure, comme faire ouvrir une église. Parmi les touristes, le comte d'Arundel, un écrivain, puis des célébrités, Mozart, Goethe. C'est de là que vient en français le proverbe « Les voyages forment la jeunesse ». Mais les touristes, c'est aussi le sens de la fête. Tellement que déjà à la fin du XVIIIe siècle, il existe une notion allemande qui parle de tour chevaleresque. C'était le voyage que faisaient les jeunes pour rencontrer d'autres familles nobles européennes. On partageait les danses, les jeux, un art de vivre en étalant son luxe, sa séduction. Les Anglais en ont aussi tiré un proverbe, un Britannique italianisé, c'est le diable incarné, car les jeunes filles ne résistaient pas à leur charme. Le secret de ces voyages-là, trouver des alliances dans la haute société pour de futures carrières, notamment diplomatiques, et tout cela évidemment créait des émotions. Donc, on voulait s'en souvenir. Ben oui. Commence alors le commerce des souvenirs. Déjà au milieu du XVIIIe siècle, des marchands anglais comme Thomas Jenkins ou allemands comme Friedrich Reifenstein vendent des antiquités aux touristes à Rome. À l'époque, pas encore de monuments sous la neige, mais on voulait avoir chez soi son paysage italien avec sa ruine et sa statue. En somme, se hisser à la hauteur des anciens.